J'ai le sentiment que l'intégration est bonne. Pour moi, le culte musulman est un culte comme un autre. Alors, il y a une insatisfaction aujourd'hui parce qu'il manque un lieu pérenne, organisé. Et je sais que les musulmans s'organisent en collaboration avec nous pour pouvoir avoir leur lieu. Il y a 3 églises, une synagogue. Il doit y avoir un lieu de prière pour les musulmans bien organisé. Mais j'ai des rapports, je dirais, normaux, simples. L'association musulmane miroise vient aux cérémonies patriotiques déposer une gerbe. Les choses se passent bien, je les rencontre régulièrement, comme je rencontre le curé, comme je rencontre le rabbin. Moi, je crois qu'il faut prendre les choses avec simplicité. La France est un pays laïque. La République est laïque. La laïcité, c'est que la religion n'interfère pas dans la sphère publique, mais qu'en revanche, la laïcité, c'est la garantie que la République permet à chacun d'exercer son culte. Et dans ma ligne, je ne vois pas de différence entre les différents cultes. Donc, j'estime que les musulmans de France, comme les catholiques, comme les protestants, comme les juifs, doivent pouvoir être français à part entière et pouvoir pratiquer leur culte. Alors ça exige de part et d'autre de l'intelligence. Cela exige de dédramatiser les choses, cela exige qu'il y ait des lieux de culte accessibles, conformes à la culture française, et les choses doivent se passer tout à fait correctement. J'ai un exemple dans ma circonscription, avec la mosquée de Vigneux, où le culte se déroule normalement. J'ai été invité d'ailleurs, j'ai assisté à une prière, et on a bien travaillé ensemble. Je vois régulièrement les représentants de la communauté. J'essaye de faire la même chose dans ma ville. Et dans toutes les villes de France, on devrait faire ça ainsi. C'est l'évidence. C'est cela devrait être ainsi. Et je crois que si on est raisonnable, si on organise bien les choses, cela le deviendra. Alors clair qu'on peut souffler sur les braises, on peut voir toujours les exceptions, mais il faudrait voir la règle. Et moi, ce que j'ai découvert, par mon expérience, d'ailleurs justement locale, c'est que quand on va à la mosquée à Vigneux, par exemple, et je prends part de cette expérience locale, eh bien on s'aperçoit que les gens qui sortent de la mosquée, eh bien il y en a un qui est médecin, l'autre qui est avocat, le troisième qui est policier, le quatrième qui est infirmier, etc. Je veux dire par là qu'il faut qu'on arrête de présenter différemment les choses quand il s'agit des musulmans que quand il s'agit des autres. Alors, les musulmans de France sont patriotes, comme tous les Français devraient être patriotes. Voilà. Poser la question, c'est s'interroger sur leur fidélité à la nation. Et cela me choque, parce que j'estime qu'on est d'abord français avant d'être musulman, catholique, juif, agnostique, athée. On est français. Et cela va de soi qu'obligatoirement, les musulmans de France sont des citoyens de la République qui exercent leur culte en liberté. On a trahi, depuis 5 ans, l'idée fondamentale de la politique étrangère gaulliste, qui est le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. On avait indiqué que la France avait une politique arabe. La France avait une politique de respect des droits des peuples à disposer d'eux-mêmes. Or, le président de la République actuelle a renoncé à cela. Et ce faisant, il s'est fait le complice d'interventions extérieures. Si Nicolas Sarkozy avait été élu du temps de Jacques Chirac, nous serions intervenus en Irak, pour le plus grand malheur de la France. On a bien vu que dans les dernières affaires, il y a toujours cette tendance à l'ingérence.
une ingérence que je crois néfaste. Car le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, c'est respecter le choix des peuples. Cela veut dire très clairement que c'est au peuple du bassin méditerranéen de déterminer leur avenir. Et je pense sincèrement qu'on est en train d'exagérer la vision que l'on peut avoir de la démocratie là-bas. Ce qui s'est passé en Tunisie, c'est l'application de la démocratie. Que je sache, en Italie, il y a eu une démocratie chrétienne. Personne n'en était choqué. Alors, bien évidemment, moi je ne souhaite pas voir des fanatismes et des intégrismes l'emporter. Parce que je crois qu'on peut avoir une pratique modérée de la religion dans tous les pays, qu'ils soient encore une fois chrétiens, juifs ou musulmans. Simplement, cela veut dire très clairement qu'on doit arrêter d'inspirer la politique étrangère de la France par une sorte de choc de civilisation qui induirait un choc de religion. Et c'est pourquoi, si je suis élu président de la République, puisque je me présente pour être élu, je veux totalement réorienter la politique de la France. Et réorienter la politique de la France, cela veut dire respecter le choix des peuples arabes, premier point. Cela veut dire ensuite bâtir un partenariat avec eux, notamment un partenariat économique. Quand je parle de protectionnisme euro-méditerranéen, cela a un sens. Si la Tunisie souffre, c'est parce que du jour où la Chine a signé les accords de l'OMC, il n'y a plus eu d'accord privilégié entre l'Europe et le Maghreb, et les industries sont parties en Chine. Il faut donc assurer la stabilité économique du Maghreb. Il faut développer un partenariat entre nous. L'avenir de la France et de l'Europe est dans la stabilité de cette relation. Il faut arrêter de juger les autres. Il faut les respecter. Il faut être neutre. C'est ça la vraie démocratie, c'est ça le vrai droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et naturellement, les choses iront parce que ces peuples ont une intelligence collective, parce que ces peuples sont éduqués, parce que je suis absolument convaincu qu'on dira. Alors bien évidemment, il ne faut pas généraliser. La Tunisie n'a rien à voir avec la Libye, n'a rien à voir avec l'Égypte. Chaque pays, comme chaque pays européen, est différent. Comme chaque pays africain est différent. Et ça veut dire de changer la vision et le regard qu'il y a aujourd'hui en France et le danger d'être tiré vers ce choc de civilisation et cette guerre de religion, qui est une guerre de religion manipulée par certains, qui aimeraient tant que la France se déchire, à l'intérieur et avec ses amis traditionnels. Et c'est une volonté d'affaiblissement de notre pays. Et c'est pourquoi je m'adresse aujourd'hui à vous particulièrement avec émotion, parce que ne tombons pas dans le piège qui nous est tendu, par ceux qui n'aiment pas la France et qui n'aiment pas le rassemblement des Français. Il y a une phrase qui résume tout, c'est la phrase de Romain Gary. Mon pays, ce n'est pas la France. Ah, mon pays, c'est la France libre. Ça résume tout. Et mon slogan de la présidentielle, ça sera pour une France libre. Et je devrais ajouter et rassemblée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne suis pas un nationaliste. Je suis un patriote. C'est pas la même chose. Le nationalisme, c'est la haine de l'autre. C'est l'aspect grégaire, chauvin. Et c'est donc quelque part la sélection en son sein de ceux qui ont le droit d'être patriotes. Le patriotisme, c'est l'amour des valeurs que l'on porte ensemble. On adhère à la France. Et c'est pourquoi on a pu intégrer, et je vais oser le mot, assimiler, des gens d'origine différente. Parce que la France est une idée, ce n'est pas du sang. Et cette idée exige le respect de la règle commune, c'est-à-dire des devoirs et des droits. On a oublié les devoirs et on a accordé parfois que des droits. Donc il faut équilibrer les choses. Et à ce moment-là, vous voyez que la France est comme une bicyclette. Si elle est à l'arrêt, si on ne pédale pas, elle s'écroule. Parce qu'elle ne tient que par ce ciment du vivre ensemble et de la volonté collective. Voilà pourquoi je suis exigeant. Voilà pourquoi je dis qu'on doit considérer tous les Français, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur confession, comme des Français à part entière, mais qu'en revanche, on doit assumer les frontières. Parce qu'il y a un moment où il faut dire stop et on sait qu'on ne peut plus digérer les flux migratoires supplémentaires. Que moi je n'assimilerai jamais un Français musulman ou un Français d'origine différente à un étranger, quel qu'il soit, qu'il y a une différence. Et qu'il faut que les mondes politiques arrêtent la démagogie qui consiste à faire croire
que en étant gentil avec celui qui viole les lois de la République, on se dédouane de l'effort d'intégration et d'assimilation indispensable. Voilà. Donc c'est très simple, mon amour de la France, c'est l'amour de ses valeurs. Liberté, égalité, fraternité. Et d'ailleurs, entre nous, si certains étrangers sont arrivés en France et se sont intégrés et assimilés, c'est pas pour la France, parce que sinon ils auraient été en Allemagne ou en Angleterre. C'est pour la France porteuse de valeurs. Donc si nous-mêmes nous renonçons à nos valeurs par démagogie, eh bien, quel est l'intérêt d'être venu en France? Donc je veux bien insister là-dessus parce que j'ai souvent des positions très fortes sur le contrôle de l'immigration, parce que je considère qu'on doit permettre à ceux qui sont sur notre sol d'être épanouis et qu'il faut qu'on soit épanouis ensemble et qu'on ne peut pas éternellement voir des flux arriver si on ne sait pas gérer le stock que nous sommes. Ça me paraît naturel. Et immédiatement on est caricaturé, ah vous n'aimez pas l'étranger, c'est pas vrai. Je dis simplement qu'il y a les étrangers, les Français, quelle que soit leur origine, et qu'on a un devoir de rassemblement des Français. Mais pour porter ces valeurs, liberté, égalité, fraternité. Et la France, c'est pas que la France rassemblée et libre, c'est la France rassemblée et libre qui, à ce moment-là, parce qu'elle est elle-même, peut travailler avec les autres nations. Et je sais que le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, l'Égypte, tous les pays, la Palestine et les autres, eh bien, veulent une France adulte, libre, détestent la France soumise. Détestent la France soumise. Voilà. Donc c'est très simple en fait. Être français, c'est vouloir être français. Et c'est garantir les mêmes droits et l'application de la devise républicaine.